Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on discute ensemble des thèmes que j'adore. Donc j'attends que vous arriviez déjà. Coucou Mathias, bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des deux sujets que j'aime le plus. L'astrologie, bien entendu, et la dépendance affective. Pourquoi la dépendance affective? La dépendance affective, c'est vraiment un sujet qui est central dans ma communication sur Instagram parce que c'est quelque chose, c'est un type de comportement que j'ai énormément vécu dans mes relations. Et forcément, j'en suis sortie un petit peu, mais j'y suis encore plein dedans. Pourquoi? Parce que cette dépendance affective, pour en sortir, ça prend du temps. Hello Adèle, ça prend du temps. Et c'est vrai que mais ça en vaut la peine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette dépendance affective, mais grâce à l'astrologie. L'astrologie avec son signe astrologique. Parce que notre signe astrologique nous donne énormément d'informations sur nous-mêmes. Ça nous donne des infos sur son type de comportement, sa façon d'agir dans ses relations. Et j'ai choisi de parler du signe astrologique. Tout simplement parce que le signe astro, en astrologie, on dit que c'est le signe solaire. C'est celui qu'on connaît tous parce que c'est un petit peu le signe qu'on connaît à partir du moment où on est né. Et ce signe solaire va être primordial pour comprendre en fait comment notre personnalité s'exprime dans notre thème astral. Parce que si tu ne connais pas beaucoup, le thème astral, c'est vraiment la carte un petit peu de comment étaient placées les planètes au moment de ta naissance et surtout dans quel signe. Donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas seulement notre signe solaire, on est également plusieurs signes. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du signe solaire, déjà parce que tout le monde connaît et surtout parce que il est vraiment central dans notre façon de nous exprimer. Aussi, j'avais envie de parler d'un autre truc avant de commencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, on connaît le signe astrologique par son archétype. C'est-à-dire que quand on en apprend plus sur le sujet, quand on a tendance à découvrir son signe astro, parfois tu vas te reconnaître et parfois tu ne vas pas forcément te reconnaître. Pourquoi? Parce que le signe astrologique comme on le connaît aujourd'hui, il est archétypal. Il est vraiment bordé selon des règles précises. Or, tu t'en doutes bien, nous sommes tous très différents. Et donc du coup, on a une personnalité qui va varier selon notre signe. D'ailleurs, dites-moi quel est votre signe astrologique, ça m'intéresse de savoir un petit peu quel est votre signe. C'est hyper intéressant parce que vraiment aujourd'hui, on va voir signe par signe comment cette dépendance affective s'exprime. Et d'ailleurs, je pense que ça a dû t'arriver de te dire « mais je ne comprends pas pourquoi elle nous parle de dépendance affective dans les signes astrologiques alors qu'il y a certains signes qui sont plus forts, qui ont une personnalité forte. » Oui, voilà, le Verseau. Le Verseau, par exemple, on va se dire « ah, mais le Verseau, c'est un signe quand même hyper indépendant. Comment le Verseau peut tomber dans la dépendance affective ?» Eh bien, en fait, on va voir qu'en effet, un Verseau, une personne Verseau, peut tomber dans la dépendance affective. Mais ça dépend de comment la personne est, comment elle est dans sa personnalité du Verseau. C'est ça qui est très intéressant. Pareil, la Balance. La Balance, au contraire, si on connaît un petit peu les signes, on va se dire, bon, la Balance, elle va peut-être être plus tentée vers la dépendance affective. Et pourtant, il y a des personnes Balance qui ne tombent jamais dans ce type de comportement. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça que j'aime énormément dans l'astrologie, c'est que tous les signes sont égaux. C'est-à-dire que tous les signes sont soit forts, soit faibles. On va dire ça comme ça. Et c'est de dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, la dépendance affective, c'est quoi? La dépendance affective, c'est le fait de combler ce vide intérieur que l'on ressent au fond de nous. Et de le combler comment? De le combler en allant vers les autres, en demandant de l'attention, en ayant la peur de l'abandon,
en cherchant en fait la validation et l'approbation des autres. Au final, on ne va plus vivre pour nous-mêmes, on va vivre à travers l'autre. Et c'est ça la dépendance affective. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le taux d'amour qu'on a voulu avoir pour combler ce vide intérieur, eh bien en fait, on ne sera jamais satisfait. Et cette dépendance affective, malheureusement, elle nous empêche d'être autonomes. Autonomes dans nos choix, autonomes dans nos actions. Parce qu'à chaque fois qu'on essaiera de faire quelque chose de nouveau, dont on n'a pas l'habitude de faire, qui va nous sortir de notre zone de confort, eh bien on va attendre que les autres nous disent « Oh, c'est bien ce que tu fais comme ça, fais comme ci, ou tu devrais peut-être faire plus comme ça. » Et malheureusement, on va écouter tout ce qu'on nous dit, tout ce qui vient de l'extérieur, on va le prendre comme argent comptant, alors que finalement, parfois, il faut faire ses propres expériences, ses propres choix, parce que la vie d'un tel n'est pas notre vie à nous. Et cette dépendance affective nous empêche du coup de vivre notre vie indépendamment des autres, mais également d'avoir des relations équilibrées avec les autres. Pourquoi ? Parce que quand tu vas être dans cette dépendance affective, quand tu vas vraiment avoir ce type de comportement, tu vas tout le temps chercher ailleurs ce qui se trouve. Tu vas être constamment à aller demander l'attention, à aller demander l'amour, comme je disais tout à l'heure. Et malheureusement, ces personnes à qui on demande toujours plus, elles vont avoir le sentiment que c'est trop fort. Et elles vont prendre leur distance. Et c'est à ce moment-là que l'on se dit, et surtout que l'on se sent seul. On se sent seul, on se sent mal aimé, on va essayer de comprendre pourquoi cette personne elle est plus avec moi, pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée, pourquoi est-ce qu'il me répond pas, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, qu'est-ce que j'ai fait. Et tout ça va faire que ça va nous empêcher de vivre des relations équilibrées. Parce que tu t'en doutes bien, en ce moment c'est un petit peu tendance sur Instagram, mais la tendance parfois révèle des choses très vraies. La dépendance affective, pour s'en sortir, il faut développer l'amour de soi. Avant de développer l'amour pour les autres. Et d'ailleurs, j'aimerais te demander aujourd'hui, si tu le sais, dans quel type de comportement tu as tendance à tomber dans la dépendance affective. Est-ce que c'est avec ta famille où tu as tendance à demander l'attention des autres ? Est-ce que ça va être avec tes amis ? Est-ce que ça va être avec un conjoint ? Bonjour Jade, contente que tu fasses partie du live. On était en train de parler de dépendance affective. Je suis vraiment en train d'expliquer un petit peu ce que c'est que cette dépendance. Et du coup d'ailleurs, dis-moi Jade, quel est ton signe astrologique si tu le souhaites ? Ça pourrait être super intéressant. On a déjà une Verseau, un Cancer, une Balance. Donc dis-moi parce que ça pourrait être intéressant pour la suite du live. Donc dis-moi quelle est ta dépendance affective. Dites-moi, Céline, Adèle, Mathias, Jade, qu'importe, si tu sais dans quel type de dépendance affective tu es et surtout avec quel type de personne. Ok, tu es vierge, super, on a vraiment des signes complètement différents, donc ça c'est trop cool. Ça va être super intéressant pour la suite. Donc oui, on a tendance à être dépendant affectif dans notre famille, dans nos amis, comme je disais, avec notre conjoint ou notre conjointe, et aussi au travail. Et oui, faut pas croire, au travail, parfois, on peut tomber dans des comportements de dépendance affective. La famille, oui, la famille, d'ailleurs, ça se présente comment ? C'est-à-dire que quand on va être dans une dépendance affective en lien avec notre famille, c'est-à-dire que on a été habitué à ce qu'on nous couve souvent. C'est-à-dire que nos parents, nos frères et sœurs, on a toujours été dans un cadre dans lequel on nous a toujours dit comment il fallait faire depuis notre plus tendre enfance. Et donc très souvent, on va se rendre disponible pour notre famille, on va se rendre toujours présent. Et malheureusement, on peut s'oublier soi-même. Et la dépendance affective en famille, c'est souvent comme ça qu'elle s'exprime. C'est-à-dire qu'on va plus oser exprimer ses choix parce que la famille, il y a aussi cette idée de hiérarchie. Comment est-ce que tu te situes avec tes parents, avec tes frères et sœurs ou même parfois avec tes enfants ? Tu ne vas plus vivre pour toi, tu vas vivre pour être sûr d'être reconnu et d'être validé par les membres de ta famille. Pour l'amitié, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir tendance à avoir besoin
d'avoir l'attention et le soutien des autres. En fait, tout ce qu'on va faire, tous nos comportements, toutes nos pensées, tout ce qu'on fait, on va demander l'approbation de nos amis pour être sûr d'être intégré dans le groupe. Salut Lucie, trop contente que tu sois là. Partage-nous ton signe astrologique pour que tout le monde sache. Ça pourrait être super intéressant pour qu'ensuite on puisse voir avec les autres. On a une Verseau, Cancer, donc et même une Balance et une Vierge déjà, donc ça peut être super intéressant. Et du coup c'est ça. Et l'amitié, dans la dépendance, une dépendance affective en amitié, c'est vraiment besoin d'être dans l'approbation et d'être validé dans tout ce qu'on fait. En couple, ça va être un petit peu différent. En couple, la dépendance affective, je pense que tu connais un petit peu déjà, c'est-à-dire que on va s'attacher fortement. On va s'attacher tellement fort avec cette personne. En fait, elle devient notre pilier. On n'arrive plus à vivre sans elle. Et on va s'accrocher tellement fort que finalement, on va étouffer cette personne. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est important de recevoir cet amour tout de suite, d'être sûr et surtout d'être rassuré sur le fait que cette personne nous aime encore. Malgré qu'on ait des peurs, malgré qu'on n'ose pas, ouais, on veut prendre, on veut recevoir l'amour. Et parfois, on la donne en trop ou parfois, on la donne pas assez parce qu'on a peur, tout simplement. Et au travail, dernier point, et après, on se lance dans les signes astro. Dernier point, le travail, c'est le besoin de validation et de reconnaissance sociale. Et oui, quand on est dans une dépendance affective au travail, c'est-à-dire qu'on va vouloir que les personnes autour de nous, nos collègues de travail par exemple, qu'on se sente intégré dans l'équipe. Qu'on se sent tellement intégré qu'on va être vraiment la collègue ou le collègue trop gentil qui va tout faire, qui va même faire des tâches qui ne lui importent pas, dont il n'est même pas payé pour, mais en tout cas il va les faire pour être vu comme la bonne personne, pour être vu comme une personne indispensable, qui a vraiment un intérêt pour l'entreprise. Mais finalement, tu t'en doutes bien, cette personne s'oublie, elle fait le travail pour d'autres et malheureusement, elle ne vit plus pour elle. Et elle peut même tomber en burn-out et se rendre compte que finalement, de trop en faire, ça lui donne pas plus de crédit. Les personnes n'ont pas l'air de l'aimer plus que ça au final. Et ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie. Certaines personnes, quand elles vivent de la dépendance affective au travail, elles vont vouloir être bien vues de la hiérarchie et donc ne pas oser s'exprimer quand elle n'est pas d'accord sur quelque chose. Elle va se restreindre, se taire et ne pas dire quand quelque chose ne lui convient pas. J'ai quelques questions déjà. Alors, Mathias qui dit, c'est positif ou négatif la dépendance affective? Alors, la dépendance affective, très souvent, on la voit comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de nous sentir à notre place, ça nous empêche d'être qui nous sommes vraiment parce que on va tellement rechercher cette validation extérieure que malheureusement on ne vit pas pour nous, on vit pour l'autre, on vit pour les autres. Et d'ailleurs on n'est même plus capable de faire ses propres choix, ses propres décisions et ça fait qu'on perd en autonomie et on perd en bien-être intérieur. On ne sait plus sur quel pied danser et on recherche tellement de l'extérieur et que très souvent on est insatisfait. Et c'est ça qui est très compliqué dans la dépendance affective. Donc je dirais que c'est plus négatif. Il y a un côté positif parce que si tu es dépendant, si on est ensemble, ceux qui regardent ce live, si vous êtes dépendant affectivement, c'est pas non plus quelque chose de terrible, c'est pas la fin du monde et surtout on peut sortir de là, bien sûr. Donc elle est positive parce qu'elle nous montre certains schémas de pensée, certains types de comportements qu'on peut avoir et elle nous permet d'évoluer. Céline qui dit, y a-t-il des signes qui vont être plus affectés par la dépendance affective? Oui, bien sûr, et on va les voir d'ailleurs. Il y a énormément de signes qui sont beaucoup plus impactés par la dépendance affective, mais il ne faut pas oublier que ces signes forts, comme le bélier, on va se dire, mais le bélier, il peut être dépendant affectivement? C'est possible. Le lion aussi. Pourtant, le lion, il rayonne. Le lion, il est royal. Il n'est pas dépendant affectivement. Et pourtant, si, ça peut arriver. En tout cas,
c'est un type de dépendance qui sera bien différent, par exemple, que celui du poisson ou celui de la balance. Et on va voir ça d'ailleurs justement. Ma dépendance affective, c'est moi-même alors. Oui, bah écoute, c'est très bien parce que si tu n'es pas dépendant des autres, mais que tu es dépendant de toi-même, bah ça s'appelle l'indépendance tout simplement. Donc c'est quelque chose de positif. Alors, on va pas plus longtemps attendre, on va commencer avec les signes astro. On va commencer bien sûr avec le bélier, premier signe du zodiaque. Le bélier, je pense que si tu connais des personnes qui sont béliers, d'ailleurs dites-moi, est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont béliers? Dites-moi oui, non, c'est trop intéressant de savoir, parce que peut-être que tu vas les reconnaître. Le bélier, c'est un signe extrêmement fort. C'est un signe qui pète le feu, d'accord? Il va à l'action, il a pas peur, il est d'un seul coup quoi. Malheureusement, le bélier, heureusement, il y a un côté positif, c'est qu'il est très intense, très passionné, le bélier. Il a besoin de waouh, quoi. Il a besoin d'action, il a besoin d'y aller. Et malheureusement, quand un bélier est dépendant affectivement, il va se brûler les ailes. C'est-à-dire que il va tellement donner, il va tellement passer à l'action, que finalement, le bélier, il va s'épuiser. Et c'est ça. C'est que quand un bélier est dépendant affectivement dans ses relations, il va tout donner pour l'autre. Il n'a aucune demi-mesure, le bélier. Et le problème, c'est que, avec sa naïveté, quand un bélier aime, il aime profondément. Un bélier, quand il aime, c'est intense, qu'il va tout faire pour l'autre. Il va tout faire parce que l'autre devient son pilier et l'autre devient un petit peu son protégé. Et le bélier, c'est un signe qui érige son territoire. Il met en place une structure. Et donc, quand il a quelqu'un qui pour lui est très important, il va le garder bien avec lui. Il va faire en sorte que personne ne touche à son protégé. Il va être très territorial, le bélier. Il ne faut pas oublier que c'est un archétype qui est très primaire, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas du tout négatif, parce qu'il a une action énorme et c'est important, mais le bélier, c'est lui et les autres, mais c'est lui en premier. Et quand il aime profondément, il veut se garder cette personne pour lui. Donc pour le coup, une dépendance affective du bélier en amour, il va vouloir la garder, cette personne, pour lui tout seul. Et il va du coup avoir peur de la perdre, forcément. Et ce qui peut en fait engendrer une jalousie, mais une jalousie un petit peu différente, c'est-à-dire que ça va être différent par rapport au scorpion, je tease un peu, mais en tout cas, il va ériger tout ça et il va se le garder pour lui, pour être sûr qu'elle ne part pas à cette personne. Et parfois, quand il va voir que cette personne échappe à ses filets, il va agir sans même réfléchir. Parce que le bélier fonce, et le bélier ne s'imagine pas parfois qu'il peut être dur dans ses mots ou qu'il peut empêcher à cette personne d'aller voir autre chose. Et pour regagner son attention, le bélier va faire parfois des choses complètement irréfléchies. Donc c'est comme ça que s'inscrit la dépendance affective chez le bélier. Une forte action et un besoin de garder cette personne pour lui tout seul. Et sinon, il va tout faire pour tenter de regagner son attention. Ce que peut se poser la question, le bélier peut se poser une question assez importante, c'est pourquoi j'ai peur de perdre cette personne et surtout pourquoi le bélier pousse autant à montrer aux autres qu'il existe. De quoi il a peur le bélier en voulant absolument montrer aux autres qu'il est présent, qu'il existe, qu'il est là. Ça, c'est une question, si tu es bélier, c'est une question à te poser. Vraiment, ça va déjà te faire prendre conscience de, oui, pourquoi je tente absolument de devenir comme ça, ou d'avoir cette attention. Ensuite, le taureau. Alors le taureau, c'est un petit peu différent. Le taureau, lui, il a besoin de stabilité. Vraiment, le taureau, il a besoin de son confort. Il a besoin de quelque chose de tout le temps pareil, une routine. Donc, le taureau, sortir de sa zone de confort, c'est pas son fort, clairement pas. Donc le taureau, quand il est dépendant affectivement, pour être sûr de ne pas perdre la personne,
il est capable d'agir et de faire des choses qui ne lui conviennent pas. C'est-à-dire qu'il est prêt à rester dans une relation qui ne lui convient plus pour être sûr, pour avoir le sentiment d'avoir un peu plus de stabilité et de rester dans une zone de confort qu'il connaît bien. Est-ce que vous connaissez des taureaux? Dites-moi dans le chat si vous connaissez des taureaux, ça pourrait être hyper intéressant pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Mais voilà, le taureau, il aime ce qu'il a acquis. Et perdre ce qu'il a acquis, c'est la fin du monde pour un taureau. Il faut qu'il garde. Il a créé, il a érigé, et maintenant il peut plus perdre. C'est pas possible. Un peu comme le bélier. Mais là, c'est différent. Parce que le taureau veut sa stabilité, son équilibre. Et à force de ne pas s'autoriser l'inconfort, de ne pas être assez souple dans sa relation avec les autres, de se dire que bon, peut-être que il faudrait que je m'écarte un petit peu parce que cette personne ne me convient peut-être plus, ou en tout cas de changer, le changement. Le taureau déteste le changement, de changer. Eh bien, il va s'enfermer. Il peut s'enfermer, le taureau, soit dans une relation qui ne lui convient plus, comme il disait, ou alors s'isoler des autres. En fait, il va se mettre dans un coin, le taureau, et il ne va plus bouger. Parce que le taureau, il n'aime pas le changement. Donc le taureau, passer à l'action, c'est pas son fort non plus. Alors il va attendre, mais au moins, il aura le sentiment, il pensera avoir le sentiment qu'il est dans une relation stable, parce qu'elle ne change pas. Donc le taureau, ce qui pourrait se poser comme question, c'est de quoi ai-je peur en évitant de changer de relation? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche à changer de relation? Ça voudrait dire quoi si je change? Ça voudrait dire quoi de moi? Et surtout de quoi j'ai peur pour l'après? C'est ça que le taureau pourrait se poser. Mathias, tu connais des taureaux. Bah écoute, tu penses que tu connais des taureaux. C'est possible, après c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les signes astrologiques des personnes qui sont autour de nous, mais en tout cas c'est comme ça que s'exprime le taureau. Pour le Gémeaux, alors le Gémeaux, bon là on quitte les signes un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça. Là on va sur un signe qui est plus comme ça. Malheureusement le Gémeaux, ce qu'il veut dans ses relations, c'est une connexion mentale. Il a besoin de se connecter aux gens pour apprendre, pour évoluer. Et il faut pas croire, mais le Gémeaux, malgré sa souplesse d'esprit, ce sentiment d'être hyper facile, hyper fluide, le Gémeaux, il a pas peur de changer de relation. Il a pas peur, le Gémeaux. Ça lui fait pas peur tant que ça. Par contre, le Gémeaux, il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup. Et sa peur, c'est d'ennuyer les gens. De s'ennuyer, d'ennuyer, mais surtout d'être remplacé. Le Gémeaux a peur qu'on le remplace avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est toujours très mouvant, qu'il fait toujours plein de choses, parce que lui-même, il a peur de s'ennuyer. Mais il a peur que les autres s'ennuient avec lui. Dites-moi si vous connaissez des Gémeaux, et si vous les reconnaissez un petit peu dans leur manière de faire. En tout cas, comme il a peur de ça, il va chercher à s'adapter aux autres. Tout le temps. Le Gémeaux, il est capable de s'oublier pour s'adapter aux autres. Pour être sûr que les choix sont en raccord avec les autres. Que tout ce qu'il fait, ça sera validé par les autres. Mais il va s'adapter. Il va un peu mettre un masque social, le Gémeaux. Comme ça, il est sûr qu'il ne sera jamais laissé tomber. Qu'il ne sera jamais mis de côté. Parce que le Gémeaux, il adore être dans les petites rumeurs, les petites histoires, ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Et si le Gémeaux n'est plus en connexion avec les autres, si le Gémeaux voit que les autres s'écartent de lui, c'est comme le taureau, c'est la mort assurée. Il ne faut surtout pas. Le Gémeaux doit être au centre des discussions. Et du coup, il va essayer de plaire. Mais également, il a énormément besoin d'être rassuré, le Gémeaux. Être rassuré parce qu'on lui dit, parce qu'il fait, tout le temps. Le Gémeaux, soit il va le dire verbalement, il va l'exprimer, qu'il a besoin d'être rassuré,
Est-ce que ce que je fais, ça te va? Est-ce que on fait comme ça ou vous choisissez, hein, je choisis pas, ou ça me va parfaitement? Voilà, le Gémeaux, c'est comme ça qu'il agit. Et il va tellement chercher à être rassuré que du coup, il va s'oublier. Et il va être constamment en train de se poser la question, est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je suis une assez bonne personne? Et parfois, c'est inconscient. Il ne le voit pas forcément. Et oui, Céline, tu connais les Gémeaux. Et oui, les Gémeaux, ils sont hyper dans les relations, mais ils ont peur de ça aussi. Et du coup, ce qu'un Gémeaux pourrait se demander, c'est de quoi ai-je peur en cherchant à m'adapter constamment à l'autre? J'ai peur de ne pas en faire assez. De quoi j'ai peur, tout simplement? Si tu es Gémeaux et que tu regardes ce live, pose-toi cette question. Parce que, en se posant la question, et d'ailleurs pour tous les signes, en se posant la question, c'est vraiment là que tu vas décoder des petits points à améliorer. Tu vas déjà savoir ce qui se passe en toi. De vous savoir de quoi tu as peur au fond de toi. Parce que très souvent on fait de la surface, mais on ne va pas en profondeur. Et c'est en se posant les bonnes questions que des fois les choses et les vérités nous arrivent en pleine face. Et ça, c'est le début du changement, le début de la transformation, quoi. Ensuite, on va parler des cancers. Alors, Mathias qui est cancer, c'est pour toi. Et puis pour tous ces autres cancers qui écoutent ce live, le cancer, lui, il recherche le réconfort. Parce que le cancer, il aime qu'on s'occupe de lui et il aime s'occuper des autres. Donc le cancer, lui, ce qu'il veut, c'est être rassuré. Il a besoin, le cancer, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui dise qu'il est quelqu'un d'important, qu'on lui dise qu'il est en sécurité ici, que les personnes l'aimeront toujours pour qui il est. Parce que tout simplement, le cancer, il a peur d'être rejeté, il a peur d'être abandonné. Faut pas oublier, le cancer, c'est vraiment l'archétype de la mère. C'est celui qui prend soin. Et le cancer donne tellement aux autres, tellement, que du coup pour lui, ça lui paraît tout à fait normal de recevoir autant que ce qu'il donne. Malheureusement, parfois, il peut être insatisfait de ne pas assez recevoir. Et se sentir abandonné, rejeté, et parfois, il ne l'est pas pour autant. Donc, le cancer, il doit se sentir indispensable pour l'autre. S'il est dépendant effectivement, un cancer, il va se dire « je dois être la personne pour cette personne ». Si je n'arrive pas à être son pilier, sa moitié, son meilleur ami, le frère, la sœur protectrice, comme ça là, c'est que j'ai pas accompli ma mission. Et c'est que si je suis pas comme ça avec cette personne, elle pourrait m'abandonner pour quelqu'un d'autre. Elle pourrait me remplacer. Or, je suis irremplaçable, je suis un cancer, je réconforte et j'ai besoin qu'on me réconforte, donc je ne peux pas imaginer ça. Donc en fait, ce qu'un cancer pourrait se poser comme question, c'est de quoi ai-je peur en me rendant indispensable pour l'autre? J'ai peur de quoi? Parce que tu n'as pas besoin d'être indispensable pour l'autre pour être aimé. Ça, c'est une peur du cancer, mais vraiment, tu peux être aimé sans être la personne numéro 1 pour cette personne. Mais ça, c'est un peu plus difficile à comprendre quand on est dans ce type de signe. Mais ça serait intéressant. Donc Mathias, ça serait intéressant que tu te poses cette question pour déjà essayer de comprendre pourquoi tu essayes absolument d'être la meilleure personne pour la personne que tu aimes profondément. Le lion. Alors le lion, franchement, qui l'eût cru que le lion tomberait dans la dépendance affective? Moi en tout cas, il y a quelque temps, je n'aurais jamais pensé ça. Et pourtant, c'est tellement logique que le lion peut tomber aussi dans la dépendance affective. Et lui par contre, c'est dans cette idée d'avoir ce besoin d'être validé et d'être reconnu par les autres. Si tu connais des lions, dis-le moi. Si tu connais des lions, ceux qui connaissent des lions, dites-moi, n'avez-vous jamais vu un lion se montrer,
être sûr d'avoir l'attention des autres. Un lion dans un coin, ça existe que très peu. En tout cas, ça peut exister. Parce que bien sûr, comme je vous ai dit, on a le thème astral en entier. Mais quand on a un signe astrologique lion, c'est très rare qu'on se mette dans un coin. Donc un lion, il aime être reconnu. Le lion, il aime être validé. Le lion, Oui, alors je sais pas Mathias si c'était sûrement parce que être respecté et aimé par tous est important pour moi. Ah oui, pour le cancer, oui, c'est ça. Être respecté et aimé par tous est important. Et oui, exactement. D'ailleurs, tous les signes recherchent d'être respectés, d'être aimés. Ça, c'est vraiment la chose la plus humaine qui soit. Donc c'est normal. Mais c'est vrai que le cancer, c'est quelque chose de très important. D'être aimé. Et le respect, tu vois, c'est le lion beaucoup. Le lion, il veut être respecté, il veut être valorisé, il veut être validé. Et du coup, par peur d'être invisible, par peur de ne pas être admiré, le lion, il est capable de chercher à être au centre de l'attention. Et très souvent, c'est pour ça qu'un lion essaye d'être au milieu de la foule. Dites-moi ceux qui connaissent des lions, dites-moi, oui, je reconnais ce type de lion. Les lions, c'est un signe qui est énormément dans l'amour. Pourtant, lui, l'amour, c'est d'être validé, c'est d'être vu. S'il est vu, c'est qu'on l'aime. S'il est vu, c'est qu'il est admiré. S'il est vu, c'est qu'il a l'attention nécessaire pour exister dans ce monde. Et du coup, le lion peut, de façon inconsciente, quand il n'a pas confiance en lui et qu'il est dans cette dépendance affective, le lion, il va pousser les autres à le voir. Et finalement, peut-être faire un peu de l'ombre aux autres pour être sûr de briller. Et ça, un lion dépendant affectivement peut tomber dans ce type de comportement. Et par peur du regard des autres, parce que c'est pas parce qu'on est lion que les autres on s'en fiche, puisqu'on a besoin d'être reconnu par eux, eh bien on peut se suradapter pour les autres. C'est-à-dire que un lion peut s'oublier. Un lion peut s'oublier. Il peut s'abandonner pour les autres. Se suradapter aux autres, faire toujours plus. Et faut pas oublier, un lion c'est un signe royal, un lion c'est un signe qui waouh quoi, qui brille. Et qui fait pas des petites choses, le lion il aime les choses grandes. Donc un lion peut se suradapter, faire toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus. Et finalement, se perdre petit à petit, se perdre, s'épuiser, par peur d'être abandonné, par peur de ne pas assez faire et donc de ne pas être assez vu. Oui, tout à fait, dit Céline, exactement. Et Mathias, en plus, j'ai la fusion, je suis ascendant lion. Bah voilà, là tu vois, t'as la continuité, cancer, lion. Donc, qu'est-ce qu'un lion pourrait se poser comme question? Un lion, il peut se demander, de quoi ai-je peur en m'épuisant à être visible constamment par les autres? Pourquoi je m'épuise à chercher la validation de l'autre? Pourquoi j'ai besoin de me sentir admirée? Pourquoi j'ai besoin de me sentir reconnue? Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme problème si je ne l'étais pas? Ensuite, la Vierge. Ah, la Vierge. On avait des Vierges là sur le live. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Dites-moi si vous êtes là, les Vierges, ça m'intéresse. Parce que les Vierges, c'est un petit peu différent que le Lion. Les Vierges, elles ont besoin de se sentir utiles. Énormément. Si une Vierge ne se sent pas utile, elle se sent inutile forcément, mais du coup elle ne va pas, pour elle, être digne d'être aimée. Et malheureusement, quand elle va être dans la dépendance affective, elle va tout faire, tout, jusqu'à l'épuisement, faire tout pour être utile pour les autres. Faire tout pour être sûre de ne pas décevoir. La Vierge, elle a peur de ne pas faire assez. Elle a peur de décevoir les autres qu'elle a autour d'elle. Elle a peur profondément. Pourquoi? Parce que la Vierge s'autocritique énormément. Elle se juge parce que pour elle, elle peut faire toujours plus. Elle peut faire toujours mieux. Elle peut être au niveau 20 alors qu'elle est qu'au niveau 5. Donc si elle fait quelque chose de hyper chouette, elle va toujours regarder plus haut qu'elle et elle va se dire « Non, j'ai pas fait assez en fait. Je mérite pas assez. Je suis pas assez bien. » Et malheureusement, à force d'être tout le temps comme ça,
dans ce type de dépendance affective à ne jamais être assez, à toujours chercher à mieux faire, encore et encore, eh bien, elle va s'épuiser énormément. Parce que la Vierge est un signe qui est dans sa guérison. Elle est un signe de don de soi. Et elle peut apporter tellement de choses aux autres, comme tous les signes apportent. Mais la Vierge, elle a tellement ce besoin d'être utile que elle peut tout donner pour les autres et se perdre totalement pour elle. Et elle veut donc répondre aux attentes des autres. Mais parfois, est-ce que réellement les attentes que les autres ont d'elle, est-ce que c'est réellement les attentes des autres ou est-ce que c'est elle qui pense que ce sont les attentes qu'elle doit accomplir? C'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça qu'une vierge peut se poser comme question quand elle se dit « Oh non, j'ai pas fait assez, je suis pas assez bien. » Oui, mais ces attentes-là, c'est les attentes que tu t'es fixées toi-même ou c'est les attentes que les autres, inconsciemment, ils t'ont fait comprendre que c'était ça que tu devais atteindre? Pose-toi cette question parce que ça peut être hyper intéressant. Et malheureusement, en faisant ça, on s'oublie petit à petit. Donc la vierge, elle peut se poser comme question « De quoi ai-je peur ?» en voulant absolument chercher à être utile pour les autres. De quoi j'ai peur si je deviens inutile? Même si personne n'est inutile, mais c'est un autre débat pour une vierge, mais en tout cas, si je ne suis pas assez, si je n'en fais pas assez, si je n'accomplis pas les attentes que les autres m'ont données, qu'est-ce qui va advenir de moi? Pose-toi ce genre de questions. Ensuite, on a la balance. La balance, on en a eu une tout à l'heure aussi. La balance, c'est un signe aussi très intéressant qui peut tomber dans cette dépendance affective parce que la balance, ce qu'elle veut au fond, c'est l'harmonie, l'équilibre. La balance, c'est le diplomate du zodiaque. C'est-à-dire que avec elle, tout le monde est entendu et tout le monde a sa place. C'est hyper positif. Grâce à elle, on peut créer quelque chose qui va relier tout le monde. Hello Céline, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, redis ton signe astrologique dans le live, comme ça au moins tout le monde aura accès à savoir, voilà, tous ensemble quel signe tu es. Là on en est à la balance. La balance, comme je disais, elle a besoin d'équilibre. Elle a besoin que tout soit en harmonie, tout bien équilibré. Donc la balance, elle va avoir peur du conflit et elle va avoir peur de la solitude. Qui dit conflit, dit qu'elle n'a pas réussi à garder cette harmonie. Dit que peut-être, il va y avoir des tensions. Et s'il y a des tensions et qu'une balance est dépendante affectivement, ça sent pas bon. Pas bon du tout. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ce semblant d'harmonie qu'elle a eu, cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, qu'importe, cette relation qu'elle a eue, si elle se dégrade, ça veut dire qu'il n'y a plus d'harmonie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'équilibre. Et là, la balance, elle se perd. Et dans ces moments-là, quand il y a tension, la balance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de tout faire pour que l'harmonie revienne. Donc elle va potentiellement s'oublier, se suradapter, faire en sorte que tout soit en fonction de l'autre. Et elle va s'oublier. Elle va se sacrifier. Sacrifier ses désirs, sacrifier ses besoins, sacrifier ses envies. Donc, la balance, ce qu'elle pourrait se poser comme question, c'est de quoi ai-je peur en évitant d'entrer en conflit et en évitant d'exprimer ce que je veux vraiment dans mes relations. Pourquoi j'ose pas dire aux autres « Ah non, mais moi je préfère comme ça. Ah non, mais moi j'aurais dit plus comme ça. Tu vois, ça peut être intéressant d'une autre manière. » Pourquoi est-ce que une balance dépendante affectivement, et si tu l'es, tu peux répondre à cette question, pourquoi elle n'ose pas être qui elle est vraiment? Et exprimer, parce que c'est ça le plus dur, exprimer vraiment ce qu'elle veut. Donc Céline Capricorne, super. Donc on en est dans quelques temps, on va y être. Je bois un peu d'eau parce que... Alors, j'espère déjà que je vous noie pas trop dans toutes mes informations là, parce que je balance beaucoup d'infos. Dites-moi, rassurez-moi, est-ce que vous êtes perdu ou pas? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, j'ai tendance à y aller, mais c'est important que tout le monde arrive à suivre tout ce que je raconte.
Céline qui dit elle a peur d'être rejetée. Exactement, la balance elle a peur d'être rejetée. Et c'est ça, oui, ça peut être une question, une réponse, pardon, à de quoi j'ai peur en évitant le conflit, la peur d'être rejetée. Parce que tout revient à ça, mais ce qui est très intéressant dans les signes astrologiques, c'est vraiment de voir comment cette dépendance affective, cette peur d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne pas assez faire, etc., eh bien, comment ça s'exprime, mais selon le signe. Et on voit que c'est très, très, très différent, très différent. Donc oui, bien sûr, c'est la peur du rejet. Hello Slim, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, mets en commentaire, dans le chat, dis-moi quel est ton signe astrologique, comme ça peut être hyper intéressant, que tout le monde puisse voir qui et quel signe. On a déjà eu un Cancer, un Vierge, une Balance, Capricorne, enfin bref. On a de tout ici sur le live. Donc, le prochain, c'est le Scorpion. Le Scorpion. Ah, j'ai pas vu. Il y a Lucie qui dit c'est très clair, ne t'inquiète pas Marine. Ah, bon, parfait, merci à toi. Et puis Mathias qui dit non ça va, tu es très clair et pédagogique. Bon bah c'est parfait, c'est parfait. Bah écoutez, suivez-moi, on continue. On fait l'autre partie des signes. Maintenant, c'est à partir du Scorpion. D'ailleurs, dis-moi Slim, je suis Gémeaux. Ah bah écoute, les Gémeaux on a vu juste un petit peu avant. Mais si tu veux, si ça t'intéresse, je pourrais te partager le petit contenu exclusif. J'ai dit que tous ceux qui ne s'étaient pas inscrits avant n'auraient pas droit au contenu. Bon, j'ai envie d'être sympa ce soir. Donc, si tu veux, tu me dis oui, je veux recevoir le contenu. Et puis comme ça, je te l'enverrai. Comme ça, tu pourras voir. Parce que c'est dommage de louper un petit peu ton signe, comment ça s'exprime ta dépendance affective. Donc, si tu veux, je te l'envoie en DM. Donc, le Scorpion. Le Scorpion, lui, ce qu'il a besoin, c'est de profondeur avec les autres. Il a besoin d'une connexion forte, profonde, intérieure, intense dans ses relations. S'il n'a pas ça, le Scorpion, pour lui, la relation n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas pour certains. Et le Scorpion, ce qu'il a peur, et quand il est dépendant affectivement, c'est très très fort chez lui, il a peur de la trahison. Il a peur d'être trahi, d'être rejeté, sans même le voir. Un Scorpion, il analyse tout. Un Scorpion, il érige un petit peu... Enfin, c'est pas comme le Bélier. Hein. Le Bélier, il érige son territoire, mais le Scorpion, il regarde, il inspecte. Et oui, je veux recevoir le contenu. Je te l'envoie, Céline, juste après le live. Donc, le Scorpion, vraiment, il va être hyper observateur sur ce qui se passe. Et le Scorpion, il va toujours chercher, essayer de voir un peu, vraiment des petites pinces là. Il va vraiment essayer de regarder, d'être vigilant. Parce que le Scorpion, il est ultra vigilant. Même hyper vigilant. Tellement que du coup, il s'épuise à être ultra vigilant. Et parfois, il peut imaginer qu'il s'est passé telle ou telle chose, que l'autre a dit telle ou telle chose, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est par la peur d'être trahi. Par la peur que cette personne, en fait, lui fait un coup en douce et qu'elle ne l'a pas vu. Parce que le Scorpion, il a un besoin de contrôle intense, très fort. Il se contrôle constamment, le Scorpion. Il veut pas qu'on voit vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Le Scorpion, il garde pour lui. Et puis c'est quand vraiment il est avec quelqu'un de très proche que là, le Scorpion se dévoile totalement. Mais pour ça, il faut qu'il ait eu confiance. Pour ça, il faut qu'il ait bien observé et qu'il soit sûr de ne pas être trahi. Donc du coup, le Scorpion, pour être sûr d'éviter d'avoir des problèmes, lui, il va regarder l'extérieur. Pas forcément l'intérieur, mais l'extérieur. Et il va se dire, est-ce que dans le périmètre de cette personne que j'adore et que je veux garder autour de moi et être sûr qu'elle ne me trahit pas, est-ce que ces personnes autour ne vont pas me l'appliquer ou être trop présentes? Alors que moi, avec cette personne, on est profondément, intensément, on s'aime profondément. Que ce soit en famille, bien sûr, amicale, amoureuse, hein, bien entendu. Donc il peut tomber dans de la jalousie excessive, le Scorpion. Et c'est comme ça que la dépendance affective va se montrer. Une jalousie, un besoin en fait d'être sûr que cette personne ne l'abandonnera pas comme ça, sans l'avoir remarqué. Donc il va essayer d'obtenir l'attention de l'autre, toujours être sûr que je suis toujours dans tes pensées. Et du coup, le Scorpion, ce qui pourrait se poser comme question, c'est de quoi ai-je peur en cherchant à tout contrôler dans mes relations? Parce que le Scorpion, il contrôle, comme je vous ai dit, il contrôle énormément. Donc, pourquoi est-ce que je contrôle tout le temps?
Pourquoi est-ce que je suis tout le temps dans le contrôle des autres? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps dans le contrôle de moi-même? De quoi j'ai peur si je lâche prise? De quoi j'ai peur? Et d'ailleurs, dites-moi si vous connaissez des scorpions autour de vous. Dites-moi si vous reconnaissez un petit peu le scorpion, parce que c'est vrai que c'est dommage, on trouve toujours que le scorpion, c'est un peu le signe le plus sombre du zodiaque, le signe un peu mystérieux, qu'on n'aime pas trop, bizarre, un peu fou. Mais en fait, non, le scorpion, c'est son besoin de contrôle qui le rend un petit peu particulier et fait qu'il est mystérieux et insondable, parce qu'il ne veut pas être sondé, il ne veut pas que les gens comprennent ce qu'il ressent. Ensuite, on va parler du Sagittaire. Alors là, on quitte le Scorpion, hein, on va sur toute autre chose. Parce que le Sagittaire, ce qu'il a énormément besoin dans ses relations, c'est de se sentir libre. Il a vraiment besoin de liberté, d'optimisme dans ses relations. Il a besoin vraiment de quelque chose qui, waouh, quoi, qui envoie, et du coup, qui soit sûr de ne pas être enfermé dans une relation qui l'étouffe, parce que un Sagittaire a besoin de liberté, a besoin de s'expanser, a besoin d'ouvrir ses connaissances et d'oser aller vers l'extérieur. Donc le Scorpion, n'importe quoi, le Sagittaire, il va toujours faire les choses de façon excessive. Vraiment, c'est un peu comme le Bélier, en même temps ils sont feu tous les deux, mais lui c'est l'excès. Toujours plus. En faire toujours plus, le Sagittaire. Et parfois, malheureusement, il peut s'oublier. Parce que être toujours dans l'excès, en faire toujours plus, c'est s'épuiser au final. Et parfois, par ce besoin de liberté, par ce besoin de n'avoir aucune attache, eh bien le Sagittaire peut se sentir incompris. Et quand il est dans de la dépendance affective, parce que même s'il a besoin de liberté, il peut tomber dans la dépendance affective, c'est par la peur d'être incompris que ça va se matérialiser, ce type de comportement. La peur d'être rejeté en étant incompris. Et du coup, c'est pour ça qu'il agit en excès. C'est pour ça qu'il en fait toujours plus, pour être sûr d'être compris, d'être intégré, même s'il va à droite à gauche, qu'il a quand même un socle. Et aussi, le Sagittaire a besoin de voir la vérité. Il a besoin de connaître la vérité. Et quand une situation lui échappe, donc dépendance affective, on est clairement dans des situations qui nous échappent, parce que les autres, on peut pas, quand on est dépendant affectivement, on veut contrôler les autres, on veut être sûr que les autres soient avec nous pour toujours. Et le Sagittaire, quand il voit que les autres lui échappent, il va toujours se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais comprendre. Alors peut-être qu'il ne l'exprime pas aux autres, mais au fond de lui, c'est ça qui va se poser la question. Il va se poser ce genre de questions, par la peur d'être incompris et par la peur de ne pas comprendre. Donc, ce que le Sagittaire pourrait se poser comme question du coup, c'est de quoi ai-je peur en cherchant à en faire toujours plus dans mes relations? J'ai peur de quoi en étant tout le temps dans l'excès? En essayant toujours d'aller ailleurs, en voulant toujours plus de liberté. Mais malheureusement, cette liberté, des fois, elle te freine en tant que Sagittaire parce que tu as le sentiment d'être incompris, donc de ne pas être intégré, de ne pas te sentir dans un groupe malgré tout. Parce que comme tu es quelqu'un dans le lâcher-prise, dans ce besoin d'aller voir ailleurs, eh bien tu envies parfois les gens qui arrivent à rester dans des groupes fermés, comme le Cancer ou le Taureau, à rester dans un confort que tu n'arrives pas à obtenir. Et que dès que tu vois qu'il y a beaucoup trop d'inconfort et que tu n'arrives pas à connecter avec les gens, comme les Gémeaux par exemple, eh bien tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi les gens agissent comme ça avec moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Donc demande-toi pourquoi tu agis toujours en excès avec les autres. Alors Slim il parle, je pense, des Scorpions. C'est clair, oui, des gens intenses mais vraiment intéressants. Mais oui, cela explique mieux le côté possessif. Exactement. Parce que le Scorpion, il va avoir ce besoin de possession. Parce que s'il possède, il contrôle. S'il possède, c'est-à-dire que c'est lui qui sait comment la relation va se faire. Parce qu'il a tout préparé, tout géré. Donc il est sûr que ça ne lui échappe pas. C'est ça le Scorpion. Donc exactement le côté possessif. Mais parfois, ce côté possessif peut être
moindre. Ça dépend du scorpion qu'on a. Ça dépend du thème astral. Mais en tout cas, oui. Le scorpion peut tomber dans ce type de comportement malheureusement. On passe au Capricorne. Ok les Capris, à fond. Céline, écoute bien si t'es toujours là. C'est très important. Team Capri. Non, il n'y a pas de meilleur signe. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les Capricornes. Mais en dépendance affective, plus ou moins. Est-ce que vous connaissez des Capricornes? Est-ce que vous avez peut-être une petite idée? En connaissant les Capricornes, ce qu'ils peuvent avoir tendance à rechercher dans leur relation. J'aimerais voir. Je vous laisse quelques temps. Le temps de boire un peu, parce que il fait chaud. À votre avis, le Capricorne, qu'est-ce qu'il recherche? Comme par hasard, hein. Oui. Exactement comme par hasard. Donc, le Capricorne, je connais beaucoup de Capricornes. Ah oui, les Capricornes, ils sont famous. Non, je rigole. Vous êtes tous famous, heureusement d'ailleurs, tous à votre manière. Mais parce qu'on a tous les signes, donc vous avez peut-être forcément un Capricorne dans votre thème astral. Mais le Capricorne, ce qu'il recherche, la perfection, oui, bien sûr, mais pourquoi la perfection? Parce que il veut la reconnaissance sociale. C'est ça qu'il veut le Capricorne. C'est pour ça qu'il est perfectionniste. Il veut la reconnaissance, être reconnu, être validé, mais être reconnu. Parce que le Capricorne, si c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, de respect dans sa relation, c'est parce que stabilité, respect, c'est parfait pour l'ambition, parce que quand même, faut pas l'oublier, le Capricorne, c'est un signe qui est dans l'ambition. Il veut, dans le côté social, il a énormément d'ambition. C'est parfait pour lui si il a du respect, de la stabilité dans sa relation amoureuse, sa relation amicale, sa relation au travail, sa relation avec sa famille. Le Capricorne, il veut que toutes les cases soient cochées. Pourquoi? Parce que si toutes les cases sont cochées, mesdames et messieurs, la reconnaissance sociale, bien sûr. Ça veut dire que, waouh, t'as tout validé, t'as tout réussi, t'es le meilleur, t'es parfait. Et du coup, cette peur de ne pas être reconnu socialement, ça va finir par faire que il peut tout accepter. Alors là, c'est vraiment quand il est dans une dépendance affective, ça peut être la dépendance affective au travail. C'est-à-dire que il va tout accepter pour être sûr de garder cette stabilité. Il peut trop en faire, travailler à la place des autres, faire les tâches, par exemple, à la maison, en famille. Il fait toutes les tâches, il fait tout le Capricorne. Parce qu'il a l'ambition, parce qu'il veut que tout soit bien fait, que dans ses relations, tout se passe bien. Et malheureusement, il va s'épuiser. Et le Capricorne ne dit jamais qu'il est épuisé. Il le dit que à certaines personnes à qui il a vraiment confiance. Mais le Capricorne, malheureusement, il s'épuise tellement que c'est vraiment un signe qui peut tomber dans le burn-out hyper facilement. Parce que, à tout vouloir être sûr que toutes les cases... Et est-ce que réellement, dans notre vie, toutes les cases amicales, amour, travail, famille, est-ce que toutes les cases peuvent être cochées au même niveau? Le Capricorne, il va toujours croire que oui, il peut tout avoir à la perfection. Malheureusement, parfois ça varie. Et donc le Capricorne va toujours tenter de faire toujours plus, mais il va le faire seul, il va prendre le fardeau. Et il va essayer de reconstruire pour être sûr que le travail, que l'amour soit au même niveau que le travail, que la famille soit au même niveau que le travail, et que tout soit parfait comme ça. Et il va finir par s'épuiser, par en avoir une overdose. C'est peu probable en effet. Ben oui, c'est peu probable. Tout au même niveau, non. Franchement, ou alors bon courage, bravo, mais c'est pas probable qu'on ait tout au même niveau, c'est pas possible. Et du coup, comme le Capricorne ne veut pas montrer l'épuisement, parce que l'épuisement ça veut dire défaite, ça veut dire échec. Donc, on va pas montrer que là, on est vulnérable, alors on va surtout pas montrer aux autres qu'on est vulnérable. On va être sûr de montrer aux autres que tout va bien, tout va bien. Par contre, on est dépendant affectivement du fait d'être sûr d'être reconnu. Donc, tout va bien. Au niveau social, tout va bien. À l'intérieur, c'est le chaos, mais tout va bien. Et du coup, il va contrôler ses émotions, il va contrôler ce qu'il ressent et il va contrôler tout ce qu'il a autour. Et parfois, ça peut arriver aussi
qu'un Capricorne ne soit pas forcément très dépendant effectivement dans son milieu personnel, donc avec sa famille ou avec ses amis, mais très dans la dépendance affective avec le travail. Parce que, comme c'est l'ambition, le travail. Et donc à toujours chercher à se suradapter, à être sûr d'être bien vu dans le milieu travail. Parce que le travail, aujourd'hui dans notre société, on est bien d'accord, le travail, c'est ce qui prouve notre mérite social. Quand on s'exprime, quand on rencontre quelqu'un, on lui demande toujours « Tu fais quoi dans la vie ?» Et un Capricorne, quand on lui dit « Tu fais quoi dans la vie ?» il a intérêt d'avoir le statut. Sinon, le Capricorne, la reconnaissance sociale est pas top. Donc, d'ailleurs, dis-moi, même si vous n'êtes pas Capricorne, est-ce que pour vous, la reconnaissance sociale est importante? Posez-moi ça dans le chat, c'est très intéressant, je trouve, comme question. Donc, dites-moi oui, non, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi, est-ce que pour vous, la reconnaissance sociale est importante? Et moi, déjà, je peux répondre à cette question, oui. Pour moi, la reconnaissance sociale est importante. Pas parce que je suis une Capri, mais c'est un petit peu quand même, malheureusement. Mais la reconnaissance sociale est importante pour moi. Parce que je me dis que si j'ai une bonne situation, si je fais les choses bien, si je suis une bonne personne, si les autres trouvent que je suis une bonne personne, c'est très important, eh bien, la vie, elle roule, quoi. La vie est parfaite. Donc, Céline, oui, ça me parle beaucoup, oui. Bon, en tant que Capricorne, forcément, ça te parle encore plus, parce que c'est ton signe solaire, donc ton premier signe, c'est normal. Mais vraiment, c'est ça, exactement. Oui, c'est important pour moi. Voilà, Céline, Verseau, mais pourtant reconnaissance sociale. Et je dois dire que la reconnaissance sociale, aujourd'hui, dans notre société, elle est même primordiale, en fait. Céline, ça dépend laquelle. Et c'est quoi qui peut aider le Capricorne dans sa dépendance affective? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, à lâcher prise. Ça, c'est très intéressant, parce que le Capricorne, son opposé, c'est le Cancer. On a un petit Cancer dans le live, Mathias. Le Cancer, lui, c'est différent. Le Cancer, comme on a vu, c'est un réconfort. Et le Cancer, il prend soin des autres. Et il prend soin de lui aussi. Donc le Capricorne, pour sortir de la dépendance affective, c'est au lieu de chercher absolument à être reconnu par les autres, eh bien, qu'il apprenne déjà à prendre soin de lui avant d'être sûr, d'être bien vu par les autres. Parce que s'il prend pas soin de lui, le Capricorne ne pourra jamais atteindre. Et d'ailleurs, ça varie. Enfin, c'est pas que ça varie, c'est que c'est pour tous les signes. Prenez tout ça. Les Gémeaux, les Taureaux, les Vierges, Balance, tout. C'est pas que le Capricorne, là, de quoi je parle. Quand on veut absolument faire pour montrer qu'on gère et qu'on sait faire, que tout se passe bien dans notre vie relationnelle, eh bien, très souvent, on va s'épuiser. S'épuiser à être utile pour une Vierge. S'épuiser à se suradapter pour un Gémeaux. Tendance à faire toujours plus pour les autres, pour le Taureau, ou que sais-je. Le Taureau va tenter d'être dans une stabilité. En tout cas, à s'épuiser, à être sûr que tout se passe bien dans ses relations. Eh bien, malheureusement, il perd en confiance en lui et il perd en écoute de soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai besoin? Véritablement. C'est ça. Et le Capricorne, il va se relier à son Cancer pour ça. Mais d'autres signes vont se relier à leurs signes opposés. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est ça surtout. C'est qu'est-ce que je veux moi? Et c'est pour ça que d'ailleurs, dites-moi, ceux qui veulent recevoir le contenu exclusif, même si vous n'êtes pas inscrit, je l'offre quand même. Parce que dans ce petit guide, ce contenu exclusif, je vous donne les fameuses questions. La question fatidique que vous pouvez vous poser selon votre signe astrologique pour comprendre de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur si, pour un Capricorne, de quoi j'ai peur si je me laisse du temps pour moi. De quoi j'ai peur pour un Gémeaux si je n'arrive pas à m'adapter aux autres. J'ai peur de quoi si j'y arrive pas? De quoi j'ai peur pour un Scorpion? De quoi j'ai peur si je n'arrive pas à tout contrôler. Et du coup, revenons-en au Capricorne. De quoi ai-je peur en tant que Capricorne si je n'ai pas la reconnaissance sociale à tout prix? Si je n'atteins pas cette reconnaissance sociale que je me suis fixée, qu'il faut que j'atteigne. Parce que qu'est-ce que la reconnaissance sociale au final?
Ça, c'est nous qui nous la dictons un petit peu. Céline qui dit reconnaissance tout court en ce qui me concerne. Voilà, la reconnaissance tout court. Ça veut dire vraiment, si j'ai bien compris, la reconnaissance dans tous les domaines de la vie. Reconnaissance. Même de soi-même. Se reconnaître soi-même, ça c'est dur. Mathias, c'est très important, cela te permet de te motiver, de te surpasser, selon moi bien sûr. Alors, tu veux dire la reconnaissance sociale, de se motiver, d'avoir le sentiment d'être quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Redis-moi si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Céline. Voilà, la reconnaissance tout court. Vraiment, reconnaissance. Alors, on passe aux autres signes, parce qu'on a une Verseau ici. On a Céline qui est Verseau, donc... à écouter, le Verseau, lui, il a besoin, un petit peu comme le Sagittaire, hein, il a besoin de se sentir libre d'être dans ses relations. Du coup, il veut être libre. Tellement libre que du coup, le Verseau, il ne sait plus vraiment qui il est. Et le Verseau va du coup écouter les autres. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe, le collectif? Il va vraiment créer, lui, son petit collectif. Mais en fait, créer son collectif et être sûr que tout le monde se dépende les uns des autres, eh bien en fait, c'est pour camoufler cette peur de se retrouver seul avec lui-même. Parce que si le Verseau se retrouve tout seul avec lui-même, eh bien forcément, il va devoir se poser des questions par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il ressent, qui il est. Et ça, le Verseau, il a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qu'il veut au fond de lui, qui il est véritablement. Donc se dévoiler devant les autres, pour un Verseau, c'est... non, surtout pas. Je me dévoile pas parce que moi-même, je ne saurais pas quoi répondre. Donc ça me met mal à l'aise, donc je fuis. Et c'est pour ça que certains Verseaux vont fuir les relations sociales. Alors, la dépendance affective, ça peut être aussi le fait d'avoir ce besoin ici dans le Verseau, d'avoir ce besoin du collectif pour ne pas dépendre de soi, pour ne pas se retrouver totalement seul. Le Verseau a besoin de solitude, bien entendu. C'est quand même un signe qui n'est pas comme le Gémeaux, par exemple, qui a besoin des autres, dans son côté très archétypal, mais le Verseau va avoir besoin de ces moments de solitude. Mais quand il a ces moments de solitude, le Verseau ne va pas forcément se poser la question sur qui il est vraiment, sur ce qu'il a envie de devenir. Le Verseau va toujours penser ce qu'il a envie de devenir dans un groupe, avec les autres, mais jamais pour lui-même. Et quand il est dépendant affectivement, eh bien, il peut du coup faire semblant devant les autres, pour être sûr de garder ce collectif. Difficile de se dévoiler, mais on y travaille. Voilà, c'est ça exactement. C'est, si je me dévoile, je vais peut-être me perdre. Et je vais peut-être perdre cette stabilité, parce que quand même le Verseau a besoin de stabilité quand même. Donc cette stabilité que j'ai érigée là, autour de mon collectif. J'ai organisé des tas de choses collectivement, j'adore être avec les autres, mais par contre, je me dévoile pas, quoi. Et en fait, il peut du coup tomber dans ne pas écouter ses propres besoins, ne pas écouter ce qu'il veut véritablement, mais toujours penser les autres avant moi. Toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Verseau, dans l'astrologie, il n'a pas d'ego. C'est-à-dire que le Verseau, comparé à un lion, comparé à un bélier, il ne va pas penser lui-même, il va penser les autres. Un peu comme la balance. Sauf que lui, le Verseau, c'est pas comme la balance pour ériger quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Le Verseau, il va toujours penser autre pour faire évoluer un groupe, aller vers l'avant, toujours tourner vers l'avenir. C'est quoi le futur? Toujours. Et il peut s'oublier, ne plus écouter ses propres besoins pour être sûr que le groupe évolue ensemble. Lui, tant pis si ça va pas, tant pis si c'est le chaos à l'intérieur de lui, au moins le groupe il avance. Voilà. Malheureusement, ne pas écouter ses propres besoins pour un Verseau, c'est le vide intérieur. Je suis qui? Je suis quoi? Je suis quoi dans ce groupe en fait? Je suis quelle entité? Ok, je crée le groupe, mais je suis quoi moi dans le groupe? C'est quoi mon identité personnelle? Là, c'est plus dur pour un Verseau. Et c'est pour ça qu'il est dépendant du groupe. Parce qu'il ne sait pas lui-même qui il est, indépendamment des autres. Donc, ce que pourrait se poser comme question à Verseau, c'est de quoi ai-je peur en osant ne pas parler de ce que je ressens? Et déjà en lui-même, mais aussi surtout avec les autres. Pourquoi, en tant que Verseau,
Tu n'oses pas dire quand ça va pas. Pourquoi, en tant que Verseau, tu n'oses pas dire ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça, tu peux te poser déjà cette question parce que ça va être hyper puissant pour un Verseau. Ça va être très dur, mais ça va être puissant. Au début, peut-être que tu n'auras pas tout de suite la réponse. C'est normal, ok? C'est normal, tu es Verseau, l'ego, c'est pas quelque chose d'inné pour toi. Mais essaye de te dire et de te demander pourquoi tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens, ce que tu vis dans ton monde intérieur. Pourquoi? De quoi tu as peur? Bon, Céline, trouver sa place, c'est difficile. Ah oui. Ah bah ça, dans tous les signes, hein, trouver sa place, c'est difficile. Ça sera peut-être un peu plus facile pour un lion, et encore. Un peu plus facile pour un bélier, parce que lui, il y va, hein, il essaye de trouver sa place, et si personne ne lui donne, lui se la donnera. Mais quand on vit la dépendance affective, trouver sa place, c'est dur. Ne pas déranger, rejeter. Voilà. Si un Verseau, ça peut être ça, exactement. Donc si t'es Verseau et que t'écoutes ce live, dis-toi, si de quoi tu as peur en ne voulant pas exprimer ce que tu ressens, eh bien, il y a une réponse déjà qui peut être totalement probable, c'est par peur de te déranger. Par peur, attends, t'as toujours été pour les autres, alors pourquoi maintenant t'exprimes que ça va pas? C'est gentil ce qu'il dit, Slim. En tout cas, tu sais que chez Marion, tu as toute ta place. Voilà, exactement. Ici, tout le monde a sa place. Tout le monde rayonne au même titre que tout le monde. Donc oui, bien entendu. Merci, Slim. Mais oui, ne pas déranger et par peur d'être rejeté. Par peur d'être rejeté parce que le collectif, tout simplement. Bon, on en est au dernier signe du zodiaque. Oui, ça fait 1 heure, mais on est à la fin. Accrochez-vous, dernier signe, et pas des moindres, parce qu'on parle du poisson. Le poisson et la dépendance affective. S'il y a bien un signe qui tombe dans la dépendance affective le plus facilement, c'est le poisson. Tous les signes, comme on a vu depuis tout à l'heure, peuvent tomber dans la dépendance affective. Mais un poisson, ça peut être beaucoup plus simple de tomber dedans. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est un signe hyper empathique. Il va énormément se donner pour les autres avant de se donner à lui-même. Dès qu'un poisson va être dans une pièce, dès qu'un poisson va être en contact avec quelqu'un, inconsciemment, le poisson, il gobe. Il gobe ou il absorbe, un peu comme une éponge émotionnelle, tout ce qui se passe autour de lui. Et malheureusement, on va rester sur la métaphore de l'éponge, il ne s'en sort pas assez. Il les sort pas après. Parce que il prend, mais il faut que le poisson, il échappe. Et ça, il a beaucoup de mal. Donc, un poisson, il a besoin de connexions fortes dans ses relations. Un petit peu... Alors, le scorpion, lui, c'est plus une connexion profonde, où il y a une intensité. Le poisson, lui, c'est une connexion forte. Mais une connexion, peut-être, on peut même parler de spirituel. Une connexion qui... Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est une connexion, c'est fluide, c'est doux, c'est empathique, c'est important, c'est compassion, c'est tout ça. C'est très spirituel, le poisson. Et du coup, le poisson va énormément vivre pour les autres. Parce que le poisson, comme il prend, il rejette. Il est énormément dans le mouvement, le poisson. Donc, vivre avec les autres, c'est extrêmement important pour un poisson. Donc, la peur de se retrouver seul. Et c'est ça, la dépendance affective pour un poisson, c'est de se retrouver tout seul. De n'avoir d'importance pour personne, de tomber dans son monde intérieur, et ça peut arriver aussi, de tomber tellement dans son monde intérieur qu'il se perd en lui-même. Il ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour lui. Parce que comme il absorbe tout ce qui se passe à l'extérieur, après pour faire le tri, ça c'est un peu plus compliqué. Donc le poisson va essayer c'est pas forcément essayer, mais en tout cas, il va s'oublier pour correspondre aux autres. Il s'oublie. Vraiment, il pense à l'autre et il pense pas forcément à lui. En plus, le poisson est dans une technique de sauveur, donc il peut avoir voulu sauver quelqu'un d'une situation, par exemple, un poisson ou une poisson en couple avec quelqu'un qui est une personne dépressive. Le poisson va être énormément dans une dépendance affective, il va être sauveur pour cette personne et il va tomber dans la dépendance affective en fait.
Et parce qu'il veut venir en aide à tout le monde, le poisson. Âme empathique, âme romantique. Il met ses lunettes roses, le poisson, et puis il se dit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et ça, c'est important. En effet, heureusement qu'on a du poisson, parce que grâce à eux, ça nous permet de se sentir vraiment tous connectés. Il n'y a pas de différence, on est tous diversité, et la diversité est importante pour le poisson, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Mais malheureusement, à force de voir tout le temps et d'avoir ses lunettes roses, eh bien il ne se rend pas compte quand une situation ou quand une relation ne lui convient plus ou qu'elle la mine ou le mine. Et par ce besoin de venir en aide, absolument. Et du coup, de s'empêcher de vivre pour lui. Du coup, ce qui pourrait se poser comme question, le poisson, c'est de quoi ai-je peur en me sacrifiant pour le bonheur des autres? J'ai peur de quoi? Si je décide, en tant que poisson, de me dire non, je ferai pas ça pour toi. Qu'est-ce qui va se passer pour un poisson? De quoi t'as peur si tu dis non? Si finalement tu te sacrifies pas? Si finalement pour une fois tu penses à toi et pas à venir en aide aux autres? Pose-toi cette question parce que ça peut être hyper intéressant. Forcément, il va y avoir les mots rejet, les mots abandon, les mots solitude qui vont venir. Mais essaie de creuser toujours un petit peu plus. Oui, mais ça voudrait dire quoi pour toi d'être rejeté? Et d'ailleurs, ça, c'est pour tous les signes. Quand vous allez répondre à ces questions, demandez-vous toujours d'aller toujours plus loin. Quand vous vous dites, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez. Oui, mais ça voudrait dire quoi si tu es rejeté, abandonné, oublié, inexistant, invisible? Ça voudrait dire quoi de toi? Essaye de toujours d'aller un petit peu plus loin. C'est là où tu vas avoir le plus d'informations. Céline qui dit intéressant, c'est quoi le signe inverse du poisson? Alors, le signe inverse du poisson, c'est, oh là là. Le signe inverse du poisson. Oh là là, j'ai plus. Je sais plus. Attendez. Le signe inverse du poisson. Bon, ça va me revenir. Là, c'est... J'ai trop mis d'informations, du coup, je sais plus. En plus, c'est un signe qui est extrêmement important. Forcément. Mais le signe inverse du poisson, c'est la Vierge. C'est la Vierge, le signe inverse du poisson. Si je me trompe pas, c'est la Vierge. Parce que la Vierge veut se sentir utile, elle aussi. Donc je crois bien que c'est ça. D'ailleurs, on a une autre question. Ma sœur est dans ce cas-là, je pense. Bah oui, c'est ça. De chercher toujours à faire toujours plus. En fait, c'est ça. À vouloir toujours aider les autres. C'est ça le gros problème du poisson. Je crois que c'est la Vierge. Je vous redirai ça. Mais normalement, c'est la Vierge. Le signe... Voilà, c'est ça, c'est la Vierge. Pas de soucis. Non, mais... Bref, je crois qu'il est tard. Mais en tout cas, oui, c'est la Vierge. Donc c'est bien ça. Et d'ailleurs, pourquoi? Donc qu'est-ce que pourrait du coup ce poisson? Ouais, moment de flottement. Bon, écoutez, c'est le premier live, d'accord. Donc on va pas se mettre de la pression, on va détendre la pression du petit Capri là, et puis on va... Non, mais le poisson, en plus c'est hyper intéressant comme question parce que le poisson, son signe inverse c'est la Vierge. Donc le poisson, il est tellement dans le lâcher prise, il est tellement dans le waouh quoi. On va pas se critiquer, on est peace and love, d'accord, le poisson. Alors que la Vierge, autocritique, faut qu'on soit parfaite, faut qu'on soit la meilleure, faut qu'on fasse toujours de la meilleure manière qui soit et tout. Et du coup, voilà, le poisson doit apprendre à aussi être dans la critique de ce qui se passe autour de lui. Est-ce que réellement, parce que la Vierge est aussi un signe critique, il regarde ce qui se passe, il l'analyse et il peut être un peu critique, la Vierge. Parce que pour elle, bon, si ça va pas, ça va. Ça c'est ok, ça ne l'est pas. Le poisson va pas être critique. Le poisson, lui, il y va tête baissée et il se dit, de toute façon, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Donc, j'espère que ce live vous aura intéressé. J'espère que vous avez appris plein de choses sur vos signes.
Et je vais vous envoyer le contenu exclusif. Donc Slim, je t'envoie le contenu exclusif au même titre que les autres. Je sais plus Céline si tu voulais le contenu exclusif, je sais plus. Si tu le veux, bah dis-le moi tout de suite. Écris-moi dans le chat. Oui, je le veux. Et puis comme ça, je te l'envoie directement en DM si ça t'intéresse. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Ce serait super intéressant. Avec plaisir, oui, bah je te l'envoie. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai vu qu'on était 5, après on est passé à 6. En tout cas, je suis super contente d'avoir eu autant de personnes. Merci énormément pour tous vos petits messages, pour le fait d'avoir tout bien écrit et tout sur le chat. C'est super intéressant d'avoir ce moment d'échange, ce moment de partage. Et puis oui, aussi, clairement, parce qu'on est en petit groupe, parce qu'ici on se dit tout, c'est vraiment mon premier live. J'en avais fait un il y a quelques temps, mais là c'est vraiment le premier sur les signes astro. Et merci pour vos questions. Merci Slim de m'avoir posé cette question, parce que là, avec le signe inverse du poisson, comme ça je me suis dit, bon, là, il va falloir bosser, hein. Non, mais il va falloir surtout apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer le « Ah, mais si je suis pas assez bien, si je fais pas assez », vous voyez, on est tout le temps en train de se dire, quand on est comme ça en prise de parole devant tout le monde, on se dit « Bon, attends, là, il faut pas que je me loupe et tout ». Donc on apprend tous des uns des autres, que ce soit la personne qui anime ou pas, on apprend tous. Donc merci beaucoup pour toutes vos questions. Ah, j'en ai d'autres. C'est quand le prochain live? Oh là là. Alors, pour l'instant, je ne dis pas trop. Je vais gérer ma petite organisation. Mais je compte bien faire un deuxième live. Dites-moi si ça vous intéresse. Mettez des cœurs. Mettez de l'amour. Non, mais dites-moi si ça vous intéresserait un prochain live. Voilà, bon, si vous voulez un prochain live, c'est que ça vous a peut-être plu. Donc, ça vous a forcément plu. Donc c'est chouette. Mais oui, j'ai prévu de faire d'autres lives parce que ça m'intéresse énormément. Et ma lune en gémeaux, quoi. Lune en gémeaux, je parle, je m'exprime. Une fois que je suis lancée. Donc, donc ça pourrait être super bien. Mathias qui dit le cancer peut devenir pervers un peu, non? Pervers dans le sens... dans quel sens? Pervers dans le sens... manipulation? Parce que oui, le cancer peut tomber dans la manipulation, mais ça, c'est un tout autre sujet. Dans la dépendance affective, en effet, il peut tomber dans la manipulation parce que à ce besoin qu'on s'occupe de lui, il peut du coup faire en sorte que tout le monde s'occupe de lui. Et que si la personne à qui il est attaché comme ça, s'en va, eh bien il peut tout faire pour tenter de la reprendre avec lui, pour tenter de ne pas être seul, pour tenter d'être sûr que cette personne, elle est avec lui pour toujours, et donc de la manipuler affectivement, avec du chantage affectif, ça le cancer connaît bien, le chantage affectif pour être sûr de recevoir. Donc oui, très très intéressante comme question, et en effet, alors pervers, j'aime pas trop ce mot parce que la perversité c'est quand même très 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 fort, et puis très souvent quand on agit dans le chantage affectif, soit on le sait et on fait du mal, mais très souvent on fait pas exprès. Merci Céline, merci, ça me motive. Mathias, car on souhaite être aimé, être le centre de l'attention parfois. Oui, voilà, exactement, c'est ça, le côté pervers. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je ferai un prochain live, ouais, c'est prévu. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour avoir été présent, pour être présent pour ce live. C'était super intéressant, j'ai adoré faire ça. Vous étiez un super groupe, donc à bientôt pour un prochain live. Je vous fais tout plein de bisous. Passez une très très bonne journée, très bonne soirée maintenant. Et puis voilà. À bientôt et j'envoie les petits contenus exclusifs à Céline et à Slim en plus. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut, merci.